Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Eh bien bonjour les amis, c'est Logan de la chaîne Ordinaire, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, première vidéo sur la chaîne. Et oui, donc beaucoup m'avaient demandé sur mon Discord de faire une chaîne YouTube, donc ne sachant pas en fait dans quel domaine faire. Et comme j'adore le domaine de l'informatique et que j'y travaille, voilà, je voulais vous faire une petite chaîne un petit peu autour de l'informatique. Donc voilà, j'espère que cette petite chaîne vous plaira et j'espère que vous apprendrez énormément de choses dessus. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, j'ai décidé de m'attaquer à un petit logo que vous connaissez sûrement, le logo Android. Donc je vais faire un petit speed logo, speed art, comme vous voulez. Donc ça vous permet simplement en fait de regarder étape par étape comment je vais procéder pour refaire ce logo et de voir un petit peu les différents outils en fait de l'application. Donc pour commencer, il faut bien savoir une chose, c'est que voilà, je vais utiliser beaucoup de formes et vous allez vous rendre compte qu'en fait très facilement on arrive à la fin et on voit pas en fait tout l'arrière du logo. C'est-à-dire que par exemple, on va tout commencer tout de suite et vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc là par exemple pour la tête, on voit que c'est un demi-rond qui est coupé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embêter, je vais faire un rond entier. Alors je vais essayer de faire, non hop, je vais faire comme ça. Je vais essayer de faire plus grand comme ça. On pourra pas dire que je fais la même taille. Donc on va faire un contour vert foncé. Comme ça au moins j'arrive à bien dessiner mon logo. Maintenant donc on voit que le corps c'est un espèce de carré avec des bords arrondis. Seulement sur les coins extérieurs, enfin les coins inférieurs gauche et droite. Donc on va aller dans les formes. On voit qu'il y a quelque chose qui s'appelle Rounded Rectangle Tool. Donc on va utiliser cette forme. Alors ça fait un peu rectangle, donc ce que je vais faire c'est que je vais partir sur une base de carré et voilà, hop, on va partir comme ça. Donc on va se centrer, je vais voir un peu ce que ça donne. Donc bien évidemment on est censé, donc le centre du cercle il est là, sachant qu'il y a une petite marge, on va se mettre un peu plus bas que le centre, voilà, comme ça. Voilà, alors non, ce que je vais même faire, je vais même monter jusqu'au centre. Ok, donc on va monter jusqu'au centre, voilà. Donc maintenant, je vais remplir ces deux formes par la couleur blanche. Pour se repérer, ce sera beaucoup plus simple. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que du coup, non, on va le faire même. Voilà. Hop, hop, voilà, ce sera plus simple pour voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup faire passer le rond devant. Voilà. Non, derrière, on va laisser derrière. Et du coup, là, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que cette partie-là, enfin, on ne voit pas les bords arrondis, donc on va couper complètement. On va couper ce rectangle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement tracer un trait droit. Voilà. Donc, il y a déjà, en fait, l'espacement qui se crée. Je l'agrandis un petit peu. Voilà, voilà. Donc, on va se mettre comme ça. Ok. Donc on va faire peut-être un espacement. Oh là là. Un espacement un peu plus grand. Et on va simplement faire passer le rond devant. Et le petit trait. Alors on refait passer devant. Mais on va lui demander de passer juste derrière. Non. Je fais des bêtises, je fais n'importe quoi. Non, bah écoutez, c'est... Non, bah c'est très bien comme ça en fait. Je sais pas pourquoi je voulais changer. Donc oui, voilà, pour vous redire, comment dire, la vidéo se fait au tac au tac. C'est-à-dire que je ne fais pas, enfin je n'ai pas travaillé le logo avant, je n'ai pas avancé, voilà, j'ai rien fait. Je fais directement la vidéo, comme ça au moins, voilà, j'ai pas d'entraînement possible, ou j'ai pas... Alors on va refaire, on va retenter. Donc là je tente simplement... Merci mon téléphone de sonner.
Hop. Ok. On va se rapprocher un peu plus. Un peu moins. Nickel. Donc là on a une petite base. Vous voyez qu'on est plutôt bien parti. Hein. Donc vous voyez avec quoi j'ai joué. Un rond, un carré à bras arrondi, un trait au milieu pour vraiment séparer les deux. Donc voilà, donc là on a la base. Bon bien sûr je fais pas parce que lui il est petit donc forcément l'espace est un peu plus petit. Moi je le fais un peu plus grand. Donc on va s'attaquer. On peut s'attaquer aux yeux déjà. Faire des petits yeux. Voilà. Alors on va faire des yeux comme ceci. Tac. Ça m'a l'air à peu près bien, à peu près correct. Je vais simplement faire comme ceci. Voilà, on est plutôt pas mal. Maintenant du coup, bah, au niveau des yeux, il y a des petites antennes. Je vais mettre les petites antennes tout de suite, ce sera fait. Tac. Donc là, je vais utiliser la transformation pour la faire réfléchir. Et oui, des traits, ça, un cerveau, ça réfléchit beaucoup. On s'en rend pas compte, mais c'est très intelligent. Alors attends, c'est peut-être parce que là, je l'ai peut-être... tac, voilà. On avait une fois. Du coup, pareil. Tac, ok, on est plutôt bien. Donc là, on a les petites antennes. Bon, je vais peut-être même augmenter un peu, parce que c'est vrai que comme le logo est un peu plus grand, on va peut-être augmenter un petit peu la taille. Hein. Voilà. Donc, on a la tête qui est terminée. Donc là, on va pouvoir passer aux bras et aux jambes. Et en fait, vous allez voir que c'est très simple. Une fois qu'on a fait un bras, en fait, on a fait les bras et les jambes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le même outil que tout à l'heure. Voilà, celui-ci. Donc, je vais faire des bras comme ceci. Donc, bien sûr, des bras pleins. Ça me semble plutôt correct. Ouais, ça me semble plutôt correct. Hop. Tac. Ok. Je vais réutiliser la même chose, mais pour les pieds, sauf que les pieds, il faut les faire un petit peu plus larges. Voilà. Ça, c'est pas moi qui le décide. C'est le logo qui est fait comme ça, donc je refais pareil. Voilà, bah écoutez, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc voilà, bah en fait, vous vous rendez compte que c'est très très simple. Donc avec quelques formes, on a joué en fait, voilà, tout simplement. Et après, une fois que je vais le rétrécir, bon bah, voilà, forcément ça rétrécit, donc le trait, lui, il reste plein. Mais une fois que vous allez l'exporter, fichier, exporter, mince, je suis dans Edit, exporter, bureau, je vais lui donner un nom, on s'en fout. Je vais marquer, oui, bon, on s'en fout, tant pis, il y a le logo à côté, mais c'est pas gênant. Ensuite, je vais me mettre sur bon, ça c'est un autre truc. Je vais me mettre du coup sur photo filtre qui va me permettre. Donc, je vais récupérer le logo que je viens d'exporter. Et ça va me permettre en fait de remplacer la couleur blanche par le transparent. Ce qui fait que du coup, maintenant, vous voyez mon logo qui avait le trait blanc, etc. est transparent. Donc maintenant, je vais faire fichier enregistrer. Il y a une petite page qui s'affiche, je fais OK. Et maintenant, quand je vais dans mon bureau, je fais ouvrir l'image. Je vais sélectionner seulement mon petit logo que je veux garder. Et automatiquement, il va se mettre en petite image PNG que je peux réutiliser n'importe où, étant donné que c'est moi qui l'ai fait. Même si je n'ai pas le droit de le vendre parce que voilà, ça utilise une marque qui existe déjà. Donc voilà, donc j'espère que ce petit speed art vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse d'autres. N'hésitez pas à balancer des noms aussi d'applications que vous voulez que j'essaye. Donc bon, bien évidemment, je commence à m'y remettre, donc me demandez pas de faire des logos avec voilà, 46 schémas. Mais ça peut être sympa, et selon la durée du logo, je ferai sûrement en extra speed. Puisque là, bon, bah, c'est des petits logos, donc je peux faire c'est des speed art mais en temps réel. Après, je peux faire des speed art vraiment en accéléré.
Et là, vous allez voir vraiment tout le procédé que j'aurais pu faire, mais vraiment avec l'accélération. Donc voilà, donc il y aura toutes mes vidéos que je fais comme sans speeder, je les fais au tac au tac. C'est-à-dire que dès que vous les voyez, c'est au moment où je me dis bon bah je vais commencer, jusqu'au moment où je le termine. Il n'y a pas entre temps où je me dis je le fais une fois, ok j'ai vu comment je fais, je le refais une deuxième fois pour être sûr, et après la troisième fois c'est la vidéo. Tout est fait vraiment au tac au tac, donc c'est pour ça qu'il y aura sûrement beaucoup de... voilà, j'ajoute des choses, je supprime beaucoup de choses, j'en rajoute, puis ça continue comme ça jusqu'à ce que le logo soit effectué. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner également pour suivre mes prochaines vidéos, et sur ce je vous dis à très bientôt sur la chaîne Ordinaire, et c'était Logan, ciao.